Le succès n'est pas une question de chance. C'est le résultat d'habitudes cohérentes dans un état d'esprit gagnant. Tandis que certaines personnes semblent attirer le succès sans effort, ce n'est pas parce qu'elles sont chanceuses, mais parce qu'elles ont développé les bonnes routines, pensées et comportements en accord avec leurs objectifs. Toute personne qui réussit suit un schéma. Ils priorisent la croissance, prennent des actions disciplinées et restent engagés même face aux défis. En revanche, ceux qui luttent tombent souvent dans des habitudes de procrastination, de doute de soi ou d'incohérence. La différence ne réside pas dans l'intelligence ou le talent, mais dans les petites décisions quotidiennes qui s'accumulent avec le temps. Si vous voulez attirer le succès, commencez par changer votre état d'esprit. Concentrez-vous sur des habitudes productives. Entourez-vous d'influences positives et avancez de manière intentionnelle chaque jour. Le succès n'est pas quelque chose que l'on poursuit. C'est quelque chose que l'on devient. Lorsque vos habitudes s'alignent avec votre vision, le succès suit naturellement. Ces règles feront de vous la personne qui attire le succès et la personne que vous devenez façonne votre destin chaque jour. Vous façonnez la personne que vous devenez, vos habitudes, vos choix, vos pensées, ils sont les pinceaux et votre vie est la toile. La question est, créez-vous un chef-d'œuvre ou laissez-vous la vie peindre un tableau que vous ne reconnaissez pas? Le succès n'est pas simplement une collection de réalisations extérieures, c'est un reflet direct de qui vous êtes au plus profond de vous, votre façon de penser, d'agir et de vous comporter. Tout cela détermine ce que vous attirez dans la vie. Le monde réagit à l'énergie et si vous voulez attirer la grandeur, vous devez la cultiver en vous-même. Tout commence par votre état d'esprit, votre discipline et vos actions. Chaque décision que vous prenez, aussi petite soit-elle, contribue à la fondation de votre futur moi. Pensez aux personnes qui inspirent naturellement le respect. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un qui dégage confiance, détermination et sens du but? Elles n'ont pas besoin de parler fort ni de rechercher l'attention. Leur simple présence suffit à influencer ceux qui les entourent. Ce n'est pas le fruit du hasard ou de la chance. C'est le résultat d'années de travail intérieur, de la décision consciente de poursuivre la croissance, de refuser la médiocrité et de construire une identité ancrée dans la force et l'ambition. Elles se sont façonnées en individus dignes du succès et en retour, le succès gravite naturellement vers elles. Edwin C. Barnes avait un désir ardent de travailler avec le grand inventeur Thomas Edison. Il n'était ni riche, ni bien connecté, ni expérimenté, mais il se voyait déjà comme le partenaire d'Edison bien avant que le monde ne le reconnaisse. Contrairement à la plupart des gens qui attendent l'opportunité parfaite, Barnes a créé sa propre opportunité en passant à l'action. Il n'avait pas assez d'argent pour se rendre au bureau d'Edison dans le New Jersey. Alors il a pris un train de marchandises et est arrivé avec rien d'autre que sa foi en lui-même. Lorsqu'il a rencontré Edison, il a déclaré avec audace son intention de ne pas être un employé, mais un partenaire d'affaires. À ce moment-là, Barnes n'était pas encore le partenaire d'Edison, mais il pensait, parlait et agissait comme s'il l'était déjà. Edison a vu sa détermination et lui a donné un travail petit et insignifiant. Beaucoup auraient abandonné, mais Barnes a continué à travailler, prouvant sa valeur jour après jour. Finalement, lorsque Edison a eu besoin de quelqu'un pour vendre sa toute nouvelle machine à dicter Edison, Barnes a saisi l'opportunité avec une confiance inébranlable et une foi absolue en ses capacités. Il est devenu le distributeur exclusif de la machine. Cette seule opportunité a fait de lui un homme riche et le partenaire commercial de confiance d'Edison, exactement comme il l'avait envisagé depuis le début. Henry Ford, avant de devenir l'un des industriels les plus prospères de son époque, a connu de nombreux échecs. Il a créé 2 entreprises automobiles qui ont fait faillite avant de finalement fonder
la Ford Motor Company, en 1903. À une époque où les voitures étaient considérées comme des articles de luxe, Ford a imaginé une automobile abordable pour les masses. Sa croyance inébranlable en la production de masse, l'efficacité et l'innovation lui a permis de révolutionner l'industrie automobile. Même pendant la Grande Dépression des années 1930, ses principes de détermination, d'innovation et de résilience l'ont maintenu à l'avant-garde. Sa mentalité était simple. Le succès d'un homme est déterminé par sa croyance en lui-même, non par ses échecs. Alors, demandez-vous, qui devez-vous devenir pour atteindre le succès que vous désirez? La réponse ne réside pas dans le fait de prétendre être quelqu'un que vous n'êtes pas. Elle réside plutôt dans l'alignement de votre identité avec votre vision. Si vous aspirez à être riche, vous devez adopter l'état d'esprit de quelqu'un qui bâtit la richesse. Si vous souhaitez être influent, vous devez apprendre à communiquer et à vous comporter comme un leader. Le succès n'est pas un rêve lointain, c'est une conséquence naturelle du fait de devenir la personne capable de l'atteindre. Il y a une raison pour laquelle certaines personnes semblent attirer les opportunités sans effort, tandis que d'autres luttent sans cesse. Tout se résume à l'identité. Votre identité dicte vos croyances, et vos croyances façonnent vos actions. Lorsque vous alignez votre identité avec la vie que vous désirez, vous commencez à agir avec certitude plutôt qu'avec espoir. Vous avancez avec un but et le monde le remarque. Trop souvent, les gens poursuivent le succès pour finalement se retrouver épuisés et insatisfaits. Cela arrive parce que le succès n'est pas quelque chose que l'on poursuit, mais quelque chose que l'on attire. Au moment où vous devenez la personne qui incarne le succès, il vous suit naturellement, comme une conséquence de ce que vous êtes. Il ne s'agit pas de courir après la richesse, le pouvoir ou la reconnaissance, mais de devenir la personne qui mérite ces choses. Votre vie est votre chef-d'œuvre et chaque jour, vous tenez le pinceau. Allez-vous créer quelque chose d'extraordinaire ou laisser la vie dicter votre histoire? Le choix vous appartient. Commencez à façonner votre identité dès aujourd'hui et le succès suivra d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée. Fixer des objectifs avec un but et une précision est essentiel car le succès n'est pas un accident. Il est intentionnel, il est planifié. Il se construit brique par brique grâce à des objectifs clairs et des actions réfléchies. C'est le résultat d'un effort délibéré et non de simples souhaits. La plupart des gens vivent en réagissant aux circonstances plutôt qu'en façonnant leur avenir. Ils dérivent, espérant que le succès les trouve. Mais voici la vérité. Si vous ne définissez pas ce que vous voulez, le monde le fera à votre place. Et souvent, ce ne sera pas en votre faveur. La vie ne distribue pas le succès au hasard. Elle récompense ceux qui prennent en main leur destin. Chaque personne qui réussit fixe des objectifs clairs et intentionnels, mais pas n'importe quels objectifs. Des objectifs spécifiques, réalisables et profondément significatifs. Lorsque vos objectifs sont alignés avec vos valeurs et votre but, ils deviennent une force qui vous pousse en avant. Même les jours où la motivation est faible, vos objectifs ne doivent pas l'être. Ils doivent être des cibles précises qui guident vos actions chaque jour. Décomposons cela. Des objectifs vagues ne fonctionnent pas. Dire « je veux réussir » ne signifie rien. À quoi ressemble le succès pour vous? Définissez-le. Est-ce la liberté financière? Est-ce la maîtrise d'une compétence? Est-ce de diriger un mouvement? La clarté donne du pouvoir. Plus vous êtes précis, plus vos actions seront ciblées. Et voici un élément clé. Remontez à rebours vers votre succès. Si votre objectif est de créer une entreprise, décomposez-le. Que devez-vous accomplir en 1 an, en 6 mois, dans les 30 prochains jours? Rendez vos objectifs mesurables, suivables et limités dans le temps. Succès, amour, structure. Sans étape claire, même les meilleures intentions s'évanouissent dans l'inaction.
Mais fixer des objectifs ne suffit pas, l'exécution est primordiale. Vos objectifs devraient vous effrayer un peu, mais vous enthousiasmer beaucoup. Ils devraient vous pousser au-delà de votre zone de confort, car la croissance n'arrive jamais dans le confort. Ceux qui restent stagnants n'atteignent jamais la grandeur. Et rappelez-vous, des objectifs sans action ne sont que des rêves. La différence entre ceux qui rêvent et ceux qui réussissent, c'est l'exécution. Pensez aux grands accomplisseurs de l'histoire. Ils ne sont pas restés assis à espérer le succès. Ils ont planifié méticuleusement, agi avec détermination et ajusté leur trajectoire quand c'était nécessaire. Thomas Edison a testé des milliers d'idées avant de perfectionner l'ampoule. Henry Ford a révolutionné l'industrie automobile grâce à l'amélioration incessante de son processus. Ces pionniers n'ont pas trouvé le succès par hasard. Ils l'ont bâti avec une vision claire et une persévérance inébranlable. La clé, c'est la constance. De petites actions quotidiennes s'additionnent pour produire des résultats extraordinaires. On ne gravit pas une montagne en un seul bond, on le fait pas à pas. Chaque action que vous entreprenez doit vous rapprocher de votre objectif ultime, même lorsque les progrès semblent lents. La discipline et la persévérance vous porteront en avant. Le succès n'est pas réservé aux chanceux. Il est gagné par ceux qui définissent leur vision, créent une stratégie et l'exécutent sans relâche. Définissez vos objectifs aujourd'hui, passez à l'action et engagez-vous dans le voyage. Le succès n'est pas quelque chose que l'on attend, c'est quelque chose que l'on crée. Commencez maintenant et construisez votre avenir avec intention. La vie va vous mettre à l'épreuve. C'est une certitude. Mais voici la vérité. Votre succès n'est pas déterminé par le nombre de fois où vous tombez. Il est déterminé par le nombre de fois où vous vous relevez. La résilience est ce qui distingue ceux qui réussissent de ceux qui abandonnent. C'est la capacité à avancer malgré les échecs, les déceptions et les revers. La route du succès est jalonnée d'obstacles, mais ces obstacles ne sont pas là pour vous arrêter. Ils sont là pour vous rendre plus fort. La clé est de redéfinir l'échec. Ce n'est pas l'opposé du succès, c'est une partie du voyage. Chaque revers porte une leçon. Chaque défi est une opportunité de grandir. Chaque fois que vous tombez, vous avez un choix. Rester à terre ou vous relever plus fort. L'histoire regorge d'exemples de personnes qui ont transformé l'adversité en réussite. Abraham Lincoln a perdu plusieurs élections et affronté des tragédies personnelles avant de devenir l'un des plus grands présidents des États-Unis. Alors, comment développer la résilience? Entraînez votre esprit à voir les épreuves comme des tremplins et non comme des obstacles. Lorsque la vie devient difficile, ne demandez pas « pourquoi moi ?», demandez « qu'est-ce que cela m'enseigne ?» Plus vite vous acceptez la leçon, plus vite vous avancerez. L'une des manières les plus puissantes de développer la résilience est à travers la force mentale. Les personnes résilientes ne s'attardent pas sur leurs échecs. Elles analysent, s'adaptent et passent à l'action. Elles contrôlent leurs réactions au lieu de laisser les événements extérieurs les contrôler. Ce changement de mentalité est ce qui leur permet de continuer là où d'autres abandonnent. Il s'agit aussi d'accepter l'inconfort. La croissance ne se produit jamais dans le confort. Au moment où vous vous mettez au défi, dépassez vos limites et entrez dans l'inconnu, vous construisez une base inébranlable. Les plus grandes réalisations viennent de ceux qui sont prêts à endurer les épreuves. Votre capacité à rebondir est votre super pouvoir. Développez-la et vous deviendrez inarrêtable. Les personnes résilientes ne sont pas celles qui ne connaissent jamais l'échec. Ce sont celles qui ne cessent jamais d'essayer. Elles comprennent que l'échec est temporaire, mais que l'abandon le rend permanent. Alors, quand la vie vous met à terre, souvenez-vous de ceci. Le succès ne consiste pas à éviter les épreuves, mais à les surmonter. Relevez-vous, dépoussiérez-vous, continuez d'avancer, car chaque pas que vous faites après un échec est un pas vers le succès. La résilience
n'est pas seulement une compétence, c'est un mode de vie. Maîtrisez-la et rien ne pourra vous briser face à la puissance inébranlable de la confiance en soi. Avant que le monde ne croie en vous, vous devez croire en vous-même. La confiance en soi est le fondement de toutes les grandes réussites. C'est la force silencieuse qui pousse les gens à défier les obstacles, à surmonter les circonstances et à s'approprier la vie qu'ils méritent. Les plus grandes limites dans la vie ne sont pas extérieures, mais intérieures. Les doutes, les peurs, le discours négatif envers soi-même, ce sont les vrais ennemis du succès. Si vous ne croyez pas en vous, personne d'autre ne le fera. Mais si vous croyez en vous, vous deviendrez une force avec laquelle il faut compter. Pensez à un moment où vous avez douté de vous-même, hésité ou remis en question vos capacités. Maintenant, demandez-vous, ce doute était-il basé sur la réalité ou sur la peur? La vérité, c'est que la plupart des doutes envers soi-même sont un mensonge. C'est une réponse conditionnée par des échecs passés, des critiques ou la peur de l'inconnu. Mais voici la bonne nouvelle. Croire est un choix. Vous développez la confiance en vous de la même manière que vous développez un muscle, par la répétition. Chaque fois que vous agissez malgré la peur, chaque fois que vous vous prouvez que vous pouvez relever des défis, vous renforcez cette croyance. Commencez par de petites victoires. Fixez un objectif, atteignez-le et rappelez-vous de votre capacité. L'histoire est remplie de personnes qui ont accompli de grandes choses simplement parce qu'elles ont cru en elles-mêmes quand personne d'autre ne l'a fait. On a dit à Walt Disney qu'il manquait de créativité avant qu'il ne bâtisse un empire. Henry Ford a été ridiculisé pour sa vision des automobiles abordables, mais il a transformé l'industrie. Les frères Wright ont été moqués pour avoir tenté le vol humain, mais leur foi inébranlable a marqué l'histoire. La confiance n'est pas donnée, elle se construit. Et dès que vous commencerez à croire pleinement en vous-même, le monde reflètera cette croyance. Des portes s'ouvriront, des opportunités apparaîtront et le succès sera attiré vers vous comme un aimant. Les gens sont naturellement attirés par ceux qui ont de la certitude, qui avancent avec un but et qui ont confiance en leurs propres capacités. Mais voici l'essentiel. La confiance en soi n'est ni de l'arrogance ni un optimisme aveugle. Il s'agit de reconnaître sa valeur, de développer ses compétences et de prendre des décisions avec assurance. C'est faire taire la voix critique intérieure et remplacer le doute par la détermination. Même en cas d'échec, la croyance en soi permet de se relever, plus fort et plus sage. La différence entre ceux qui réussissent et ceux qui se contentent n'est ni le talent ni la chance. C'est le courage de croire en soi. Malgré les obstacles, toute grande réussite commence par quelqu'un qui a décidé qu'il était capable avant même d'en avoir la preuve. Alors, choisissez de croire en vous aujourd'hui, pas demain, pas quand vous vous sentirez prêt, mais maintenant, car plus tôt vous le ferez, plus tôt le succès suivra. Tout commence par une décision, un état d'esprit, une conviction que vous êtes capable d'accomplir tout ce que vous désirez. Le succès n'est pas destiné à ceux qui attendent d'être validés par le monde, mais à ceux qui se valident d'abord eux-mêmes. Tenez-vous droit. Ayez confiance en votre potentiel et avancez avec une foi inébranlable, car au moment où vous croirez vraiment en vous, vous deviendrez inarrêtable. La clé qui ouvre toutes les portes. Si le succès avait une arme secrète, ce serait la discipline. Pas le talent, pas la chance, ni même l'intelligence. Juste la discipline. La capacité de faire ce qui doit être fait, même quand on n'en a pas envie, est ce qui distingue les personnes qui réussissent de celles qui échouent. La plupart des gens attendent la motivation. Ils pensent « je commencerai quand je me sentirai prêt ». Mais être prêt est un mythe. Si vous agissez seulement lorsque vous êtes motivé, vous ne serez jamais constant car la motivation s'efface. Certains jours,
vous vous réveillerez inspiré, d'autres non. C'est là que la discipline intervient. La discipline est le pont entre les objectifs et les résultats. C'est ce qui fait la différence entre ceux qui rêvent et ceux qui réalisent. Regardez les personnes les plus réussies dans n'importe quel domaine. Les athlètes s'entraînent même quand ils n'en ont pas envie. Les entrepreneurs travaillent quand personne ne les regarde. Les écrivains écrivent même quand l'inspiration est absente. Ils comprennent cette vérité fondamentale. Le succès se construit sur des habitudes quotidiennes, pas sur des efforts occasionnels. Le secret de leur réussite n'est pas qu'ils ont toujours envie de travailler, mais qu'ils travaillent quand même. Ils n'attendent pas la bonne humeur ou les conditions parfaites. Ils se présentent jour après jour et font ce qui doit être fait. La discipline est un muscle. Plus vous l'entraînez, plus elle devient forte. Et comme un muscle, elle nécessite un effort constant pour se développer. Vous n'avez pas besoin de changements radicaux du jour au lendemain. Commencez petit, levez-vous à l'heure, respectez vos engagements, suivez votre planning. Chaque petit acte de discipline s'accumule avec le temps, créant un élan inarrêtable. Au fil des semaines, des mois et des années, ces actions apparemment insignifiantes s'accumulent en résultats qui changent la vie. Considérez la discipline comme le fondement sur lequel repose tout succès. Sans elle, même les meilleurs plans s'effondrent. Une stratégie brillante est inutile si vous n'avez pas la discipline pour l'exécuter. Une idée à 1 million de dollars ne vaut rien si vous n'avez pas la discipline pour la concrétiser. Le travail acharné dépasse le talent quand le talent ne travaille pas dur, et la seule façon de garantir un effort constant est de développer la discipline. Demandez-vous, vos habitudes quotidiennes sont-elles alignées avec vos objectifs? Si ce n'est pas le cas, il est temps de les changer. Le succès ne dépend pas de ce que vous faites de temps en temps, mais de ce que vous faites chaque jour. Les choix que vous faites aujourd'hui façonnent la vie que vous aurez demain. Si vous vous disciplinez à agir, même lorsque vous n'en avez pas envie, vous deviendrez inarrêtable. Le chemin vers le succès est souvent long et exigeant. Il y aura des jours où vous voudrez abandonner. Il y aura des moments où les progrès sembleront lents, mais la discipline vous fera avancer. La discipline vous garde sur la bonne voie. Quand la motivation disparaît, elle vous assure d'avancer même lorsque le chemin est difficile. Alors, n'attendez pas la motivation, n'attendez pas le moment parfait. Commencez maintenant. Entraînez votre discipline comme un muscle. Et regardez comment votre constance transforme vos rêves en réalité. Parce qu'au final, le succès appartient à ceux qui se présentent, font le travail et ne cessent jamais d'avancer. L'art de l'apprentissage continu et de l'adaptabilité. Le monde évolue à un rythme rapide. Ce qui fonctionnait hier peut ne plus fonctionner demain. Les personnes les plus réussies ne sont pas celles qui résistent au changement. Ce sont ceux qui l'acceptent. Ce sont les apprentis à vie, ceux qui évoluent constamment. Dans un monde en perpétuel changement, l'adaptabilité est l'avantage ultime. La connaissance est un pouvoir, mais seulement si elle est appliquée. Lire un livre ne changera pas votre vie. Appliquer ce que vous apprenez, oui. Assister à un séminaire ne vous transformera pas. Mettre en pratique ces leçons mènera à la croissance. La croissance n'est pas passive, elle est active. Elle demande des efforts, de l'attention et la volonté de sortir de sa zone de confort. Apprendre ne consiste pas seulement à accumuler des faits, mais à les utiliser pour s'améliorer, innover et garder une longueur d'avance. Mais voici le véritable secret. Apprendre ne se résume pas à consommer de l'information. Il s'agit de s'adapter. Il s'agit de rester ouvert aux nouvelles idées, aux nouvelles perspectives et aux nouvelles façons de penser. Dès que vous pensez tout savoir, vous cessez de grandir. Et lorsque vous cessez de grandir, vous commencez à décliner. Le monde n'est pas figé, et vous ne devriez pas l'être non plus. Les plus grands leaders, penseurs et innovateurs sont ceux qui restent des étudiants de la vie.
Ils comprennent que la sagesse ne consiste pas à avoir toutes les réponses, mais à être prêt à en chercher de nouvelles. Pensez-y ainsi. Votre esprit est comme une lame. Si vous ne l'aiguisez pas régulièrement, il devient émoussé. Une lame émoussée est inefficace, incapable de trancher de nouveaux défis. Les personnes à succès savent que le développement personnel n'est pas un événement ponctuel, c'est un engagement à vie. C'est l'affûtage quotidien de l'esprit, le perfectionnement constant des compétences et l'effort soutenu pour rester pertinent dans un monde en perpétuelle évolution. Qu'apprenez-vous aujourd'hui qui vous rendra meilleur demain? Lisez-vous quelque chose qui remet en question votre perspective? Échangez-vous avec des personnes qui élargissent votre façon de penser? Appliquez-vous ce que vous apprenez ou vous contentez-vous de consommer du savoir sans agir? La différence entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent réside souvent en un seul mot, exécution. Engagez-vous à nourrir votre esprit chaque jour. Lisez, écoutez, observez et surtout, appliquez. Car la connaissance sans action n'est qu'un potentiel. La connaissance avec action est un pouvoir. C'est ça, le pouvoir. C'est la force qui propulse le progrès, alimente l'innovation et crée un succès durable. Le monde continuera d'évoluer avec ou sans vous. La question est, changerez-vous avec lui? Allez-vous évoluer, vous adapter et grandir, ou resterez-vous stagnant, accroché aux anciennes méthodes? Dans un monde en mutation, le choix vous appartient. Adoptez l'apprentissage, passez à l'action et restez en avance. Car dans un monde qui ne s'arrête jamais, la seule façon de survivre et de prospérer est de continuer à apprendre, à grandir et à avancer. Votre entourage vous définit. Regardez autour de vous les personnes dans votre vie. Elles vous élèvent ou vous tirent vers le bas. Le succès ne dépend pas seulement de ce que vous faites, mais aussi de ceux qui vous entourent. Votre environnement façonne votre état d'esprit, vos habitudes et, en fin de compte, votre destin. On dit que vous êtes la moyenne des 5 personnes avec qui vous passez le plus de temps. Si vous êtes entouré de gagnants, l'ambition devient une norme. Si vous êtes entouré de personnes qui se plaignent, la médiocrité devient confortable, l'énergie est contagieuse, qu'elle soit positive ou négative. Passez assez de temps avec ceux qui se contentent de peu, et bientôt, vous ferez de même. Mais entourez-vous de ceux qui exigent plus d'eux-mêmes, et vous vous élèverez naturellement à leur niveau. Les personnes à succès protègent leur entourage. Elles s'entourent de ceux qui les inspirent, les challengent et les poussent à grandir. Elles recherchent des mentors, établissent des liens avec des performeurs et coupent les liens avec la négativité. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est une stratégie. Chaque conversation que vous avez, chaque interaction dans laquelle vous vous engagez, vous rapproche ou vous éloigne de vos objectifs. Les meilleurs dans chaque domaine le comprennent. Comprenez que votre temps et votre énergie sont vos ressources les plus précieuses. Les personnes qui réussissent les investissent avec sagesse. Posez-vous la question, avec qui passez-vous votre temps? Ces personnes vous aident-elles à progresser ou vous retiennent-elles? Vous encouragent-elles à viser plus haut ou alimentent-elles vos doutes et excuses? Votre cercle doit être composé de personnes qui challengent votre réflexion, vous ouvrent à de nouvelles opportunités et vous inspirent à devenir la meilleure version de vous-même. Cela ne signifie pas que vous devez exclure des gens de votre vie sans raison, mais que vous devez être intentionnel quant à ceux qui ont accès à votre temps et à votre énergie. Parfois, prendre de la distance avec certaines relations est nécessaire pour votre croissance personnelle. Vous ne devez à personne votre stagnation. Vous vous devez du progrès. Recherchez ceux qui incarnent les qualités que vous admirez. Apprenez de ceux qui ont accompli ce que vous aspirez à réaliser. Entourez-vous de personnes qui vous poussent hors de votre zone de confort, car c'est là que la vraie croissance se produit. Trouvez des mentors qui ont déjà parcouru ce chemin et peuvent vous guider dans la bonne direction. Établissez des relations avec ceux qui célèbrent vos succès
et vous soutiennent dans vos échecs. Votre entourage compte. Il détermine les conversations que vous avez, les standards que vous maintenez et les limites que vous vous fixez. Si vous voulez élever votre vie, commencez par élever les personnes autour de vous. Choisissez judicieusement, car ceux qui vous entourent n'influencent pas seulement votre état d'esprit, ils façonnent votre avenir. Passez de la rareté à l'abondance. Le succès ne repose pas uniquement sur les compétences, mais aussi sur l'état d'esprit. La façon dont vous percevez le monde détermine ce que vous attirez dans votre vie. Votre manière de voir les opportunités, les défis et les obstacles dicte si vous surmontez les circonstances ou si vous y restez bloqué. Votre état d'esprit est la lentille à travers laquelle vous interprétez la réalité, et il façonne vos actions, vos décisions et, en fin de compte, vos résultats. Un état d'esprit de rareté dit qu'il n'y en a pas assez pour tout le monde, que si quelqu'un gagne, je perds. Ce mode de pensée nourrit la peur, la compétition et la jalousie. Les personnes avec un état d'esprit de rareté fonctionnent dans le manque, toujours inquiètes que le succès soit une ressource limitée. Elles hésitent à prendre des risques, craignant l'échec plus qu'elles ne désirent la réussite. Elles résistent à la collaboration, croyant qu'aider les autres à réussir leur enlèvera des opportunités. Cet état d'esprit crée une prophétie auto-réalisatrice. S'attendant à des limitations, elles en rencontrent davantage. En revanche, un état d'esprit d'abondance dit « Les opportunités sont partout. Si quelqu'un réussit, cela prouve que je peux aussi réussir. » Les personnes ayant un état d'esprit d'abondance voient des possibilités au lieu de limitations. Elles croient que le succès n'est pas une ressource finie, mais un domaine en expansion constante. Au lieu de voir les autres comme des concurrents, elles les considèrent comme des sources d'inspiration et des partenaires potentiels. Elles se concentrent sur la croissance, l'apprentissage et l'innovation, ce qui leur permet de saisir des opportunités que d'autres pourraient négliger. La différence entre ceux qui réussissent et ceux qui ne réussissent pas n'est pas l'opportunité, mais la perspective. Les personnes les plus prospères regardent les obstacles et voient des possibilités. Elles considèrent les revers comme des leçons, utilisant l'échec comme un tremplin plutôt qu'un obstacle. Elles ne demandent pas « Pourquoi cela m'arrive-t-il ?» Elles demandent « Que puis-je apprendre de cela ?» Ce changement de pensée transforme les échecs en carburant pour la croissance, faisant de la résilience le plus grand atout. Vous devenez ce sur quoi vous vous concentrez. Si vous vous focalisez sur les problèmes, vous attirerez plus de problèmes. Si vous vous concentrez sur les solutions, vous trouverez plus de solutions. Votre cerveau est câblé pour renforcer vos pensées dominantes, filtrant les informations en fonction de ce que vous croyez être vrai. Si vous vous répétez sans cesse que vous êtes limité, incapable ou malchanceux, vos actions reflèteront ces croyances. Mais si vous choisissez de croire en l'abondance, au succès et aux possibilités, vos actions s'aligneront en conséquence, ouvrant des portes que vous n'aviez même pas remarquées auparavant. Passer d'un état d'esprit de rareté à un état d'esprit d'abondance demande un effort intentionnel. Commencez par reformuler vos pensées négatives. Au lieu de dire « je ne peux pas me le permettre », demandez-vous « comment puis-je me le permettre ?» Au lieu de penser « je ne réussirai jamais comme eux », rappelez-vous « s'ils l'ont fait, je peux le faire aussi ». Entourez-vous de personnes qui vous inspirent. Consommez du contenu qui élargit votre perspective et pratiquez la gratitude. La gratitude quotidienne déplace votre attention de ce qui vous manque vers ce que vous avez déjà. Renforcez un état d'esprit d'abondance. Vos pensées façonnent votre réalité. Si vous voulez attirer le succès, commencez à penser comme quelqu'un qui a déjà réussi. Voyez les défis comme des opportunités, les échecs comme des leçons et le succès des autres comme une preuve que vous pouvez également atteindre la grandeur. Changez votre état d'esprit et vous changerez votre vie.
Le rôle de la passion et du but dans la réussite. La passion alimente le succès, mais le but lui donne une direction. Les personnes les plus prospères ne travaillent pas seulement pour l'argent ou la reconnaissance, elles sont animées par quelque chose de plus grand. Elles ont une vision qui dépasse le gain personnel, une mission qui nourrit leur détermination et une raison qui les pousse à avancer. Même lorsque les défis surgissent, la passion est le feu qui vous pousse à continuer lorsque les choses deviennent difficiles. C'est l'énergie émotionnelle qui vous fait vous lever tôt, veiller tard et mettre tout votre cœur dans votre travail. La passion vous apporte de l'enthousiasme, de la motivation et de la détermination. Elle rend le voyage épanouissant, mais sans direction, elle peut mener à l'épuisement, à la frustration ou à des efforts vains. C'est là qu'intervient le but. Le but est la boussole qui vous assure d'avancer dans la bonne direction. C'est la signification profonde de ce que vous faites. Lorsque vous avez un but, votre travail ne se limite pas à gagner votre vie, mais à avoir un impact. Il vous apporte clarté, résilience et un sentiment d'accomplissement qui dépasse la simple motivation passagère. Le but garantit que votre passion soit dirigée vers quelque chose de significatif et durable. Lorsque vous alignez passion et but, vous créez un élan irrésistible. Vous ne dépendez plus uniquement de la motivation qui fluctue. Au contraire, vous agissez avec une conviction profonde. La combinaison de passion et de but transforme le travail acharné en une expérience agréable. Les luttes deviennent des tremplins et les revers des leçons. Vous devenez implacable parce que vous ne poursuivez pas seulement le succès, mais quelque chose qui compte vraiment pour vous. Mais voici la vérité. La passion seule ne suffit pas. Beaucoup de personnes sont passionnées, mais elles n'atteignent jamais le succès parce qu'elles manquent de direction, de discipline ou de stratégie. Vous devez associer la passion à l'action, à la stratégie et à la persévérance. La passion sans action n'est qu'un rêve. Un but sans exécution n'est qu'une idée. Le succès vient lorsque vous êtes prêt à faire le travail, même lorsque l'enthousiasme s'estompe. Vous devez être prêt à surmonter l'ennui, les difficultés et les moments de découragement. Le succès ne se construit pas sur des élans d'enthousiasme, mais sur un effort constant dans le temps. Cela signifie fixer des objectifs clairs, développer des compétences et prendre des risques calculés. Cela implique d'apprendre de ses échecs, de s'adapter aux défis et de rester engagé même lorsque les progrès semblent lents. Trouvez ce qui vous passionne. Trouvez ce qui donne du sens à votre vie. La passion est l'étincelle, mais le but est la fondation qui maintient le feu allumé. Découvrez ce qui vous attire naturellement et quels problèmes vous ressentez le besoin de résoudre. Ensuite, engagez-vous à le maîtriser. Développez vos compétences, construisez votre discipline et agissez chaque jour. Car lorsque vous travaillez avec passion et but, le succès n'est plus une question de si, mais de quand. Ceux qui changent le monde ne sont pas seulement ceux qui rêvent en grand, mais ceux qui passent à l'action, persistent face aux défis et restent fidèles à leur objectif. Alignez votre passion avec un but clair, faites le travail et le succès suivra inévitablement. Vous pouvez avoir le meilleur état d'esprit, les plus grands objectifs et le réseau le plus solide. Mais si vous n'agissez pas, rien de tout cela n'a d'importance. Le succès ne repose pas sur la réflexion, mais sur l'action. Il s'agit de passer à l'action de manière massive et incessante chaque jour. Trop de gens attendent. Ils attendent le bon moment, la bonne opportunité, les bonnes circonstances, mais le moment parfait n'existe pas. Le bon moment, c'est maintenant. La différence entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent est simple. Ceux qui réussissent passent à l'action, même lorsqu'ils ne se sentent pas prêts. Ils commencent avant d'avoir toutes les réponses. Ils font des erreurs, apprennent et continuent d'avancer.
Si vous voulez réussir, arrêtez d'attendre. Arrêtez de trop réfléchir et commencez à agir. Car au final, le succès appartient à ceux qui agissent, pas à ceux qui se contentent d'y penser. Tout ce que vous désirez dans la vie est déjà à votre portée. Mais la question est, êtes-vous prêt à devenir la personne qui l'attire? Le succès ne dépend pas de la chance. Ce n'est pas une question de naissance dans les bonnes circonstances. Il s'agit d'un état d'esprit, de discipline, de résilience et d'action. Il s'agit de faire le choix, chaque jour, de s'améliorer, de grandir et de prendre en main son avenir. Vous n'avez pas besoin de permission, vous n'avez pas besoin de validation, tout ce dont vous avez besoin est déjà en vous. La seule chose qui reste à faire, c'est agir. Alors, que ferez-vous aujourd'hui? Quelle étape allez-vous franchir? Quelle habitude allez-vous adopter? Parce que la vie que vous voulez ne vous attend pas pour être trouvée. Elle attend que vous la créiez. Maintenant, allez-y et devenez la personne qui attire le succès.